Bonsoir. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit qu'est-ce qu'on allait faire pour une prochaine temps. Et c'est d'avoir une série d'études expositoires. Expositoire, ça veut dire on prend la Bible presque verset par verset ou chapitre par chapitre. C'est pas aussi précis que ça, mais c'est de prendre, de suivre dans la Bible où qu'on veut aller. Et en faisant ça, ben c'est pas la différence entre expiatoire et avoir des discours qui sont sur certains sujets, c'est que le chapitre va nous dire où aller. Parce qu'on aimerait regarder exactement qu'est-ce que la Bible est en train de dire et pas juste nos idées là-dessus. En même temps, on va vous dire qu'est-ce que c'est en train de nous parler et qu'est-ce que ça peut parler pour vous. Donc, débuter de nouveau cette série de euh, enseignements expiatoires. Euh, On va commencer avec le commencement. Genèse. Genèse veut dire commencement. C'est un des premiers 5 livres de la première de la Bible. Et les premiers 5 livres sont appelés le Pentateuque et souvent appelés les livres de Moïse, parce que Moïse sera l'auteur et à travers une révélation du Saint-Esprit. Il est en train de nous parler. Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'approche ça parce que pour moi, la Bible est la vérité. Non, la Bible est la vérité, pas juste pour moi, pour tout le monde. Qu'on croit là-dedans ou non, ça demeure la vérité. Et c'est comme ça qu'on va regarder ce premier chapitre de Genèse et les autres chapitres après, comme la vérité, mais aussi pour montrer que logiquement, aussi, on peut y croire, mais Dieu est en train de nous introduire à lui-même. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici. Si jamais tu voulais comprendre Dieu, si tu vas ça, c'est une tâche impossible. Mais on peut comprendre ce qu'il a révélé envers nous à propos de lui. La Bible qu'on suit parle de la création jusqu'à la fin des temps. Et entre chapitre 1 de Genèse et chapitre 22 d'Apocalypse, euh, on a l'instruction sur comment vivre, qu'est-ce que Dieu est prêt à faire pour nous, la puissance de Dieu, les différentes manière qui est en train de nous montrer que s'il est avec nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi et moi? Je veux qu'on commence à regarder un peu l'Éternel. Et ça débute au commencement. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je vais juste prier un second. Seigneur, j'aimerais ça qu'on comprenne ensemble. Merci que tu as décidé d'écrire ça, qu'on pourra comprendre d'où on vient, d'où vient la race humaine, un peu plus de qui tu es, même si on ne pourra jamais complètement te mettre dans une boîte pour examiner. Tu as décidé de te révéler vers nous, qu'on peut comprendre. Merci pour ta parole écrite, qu'on peut le lire maintenant. Et merci pour qu'est-ce que tu vas dire ce soir à chacun de nous. Ça fait plusieurs années que je lis la Bible. Ça fait au-dessus de 50 ans que je suis chrétien. Et depuis ce temps-là, je lis la Bible presque tous les jours de ma vie.
Il y avait des certains temps que j'ai manqué. Mais en majorité, je le lisais tous les jours. Et souvent, ça me frappe comment que des mots, tout d'un coup, et c'est comme s'il me prend au cœur. Comme si j'ai déjà vu, j'ai déjà lu, tu sais, comme j'ai dit, ça fait 50 ans. Mais le concept de qu'est-ce que c'est? Oh, c'est comme, wow, c'est incroyable. Au commencement, Dieu. OK? Commencement, as-tu déjà vu ça? Moi, j'ai toujours un peu, au commencement, Dieu. Dieu, il est vraiment, mais, commencement de quoi? Commencement et commencement. Commencement de mesure de temps. Commencement de toute chose. Le commencement. Excuse-moi. Le commencement, c'est, il n'y a rien. Hey, quand tu le frappes, c'est comme si tu étais dans une machine à travers le temps et que tu peux promener, tu frapperas le commencement et tu ne pourras pas aller plus loin. Il est là, il est comme, oh, je demande, même si on peut dire avant, parce que avant, c'est une mesure de temps. Et le plus que je méditais là-dessus, le plus grand et énorme que le mot commencement. Le commencement est commencement dans le livre du commencement. Ça commence. Je rappelle un chant par Michael Card qui débute, et c'est appelé le commencement en anglais, the beginning. Et il dit, au commencement, in the beginning was the beginning. In him it all began. Il se répète le mot. Au commencement était le commencement. En lui, c'est tout commencé. Il répète, il répète. Et tu vois pourquoi? Parce que c'est tellement énorme. Commencement. Parce que on ne sait pas comment mesurer s'il n'y a pas de commencement. Tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on connaît, toute l'histoire, toutes les choses qu'on regarde autour de nous est mesuré dans le temps, mais un avant. Tu sais, on est né, tu as passé 9 mois, et avant les 9 mois, dans le ventre de ta mère, il y avait des relations qui ont amené à ce point-là. Et avant ça, tes parents avaient une vie et tout est connecté. Il y avait un début. Et tu sais, ça, c'est l'ancien temps. Ça, c'est le nouveau temps. Ça, tu sais, c'est arrivé, ça fait 30 ans, 50 ans. Tu sais, on mesure tout. On comprend pas. On pourra pas connaître commencement total. Cette mur, cette énorme, cette commence. Tu sais, oui, en tout cas, on va regarder ça, mais je sais même pas si on peut dire avant. Peut-être oui, parce que c'est une mesure de temps. Mais est-ce que tu commences à voir? Il fallait que Dieu nous le révèle au commencement. Et c'est le premier des commencements. Il y a comme commencement, première seconde, deuxième seconde, troisième seconde. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est. L'éternel, le Dieu, l'incroyablement grandeur de lui a décidé commencement. Quoi est-ce que je parle de ça? Parce que ça m'a frappé comment que j'ai pas compris ça à travers toutes les années que j'ai lu la Bible. Ça m'arrive souvent. Je le lis pendant des années et tout d'un coup, il y a un mot qui sort. Oh! N'importe qui lit la Bible régulièrement en cette vie, parce que tu arrives jamais à la fin d'apprendre et voir, et c'est tellement glorieux et grand. Mais la grandeur m'a frappé.
Dieu a créé le temps qui n'existait pas au commencement. Il a créé le temps. L'horloge a commencé après lui. Pas avant. Il y a rien. Il y a le commencement. La raison, hein, Isaïe 55, verset 9. Mes voix sont au-dessus de tes voix, aussi haut que le ciel est de la terre. Souvent, on parle à des personnes, on est en train et souvent, ils argumentent naturellement, est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas. Et je chante toujours comme si ils pensent que c'est cet argument, c'est tout. Ils parlent avec moi, je ne l'ai pas convaincu. C'est correct. Mais si Dieu existe, l'argument n'est pas fini parce que tu vas arriver devant lui. Cet livre que je lis, que c'est la vérité, dit, si tu cherches, tu trouves. Donc, si tu n'as pas cherché, si tu n'as pas trouvé, vraiment, tu n'as pas cherché. Et là, il faudrait que tu fasses l'argument devant lui. Qui? Celui qui a créé le temps. Il n'a pas inventé, il a créé. Il a fait le début, il a fait le commencement. Mes voix sont au-dessus de tes voix. Donc, quand je parle à quelqu'un, moi, j'arrive toujours avec cette humilité disant, OK, je peux pas complètement t'expliquer Dieu. Je peux t'expliquer qu'est-ce qu'il nous a dit quand il a écrit la parole, afin qu'on connaisse un peu de qui il est, un peu de comment arriver à lui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, nul ne vient au Père, excepté par moi, mais il est le chemin. Donc, il y a une manière d'arriver à Dieu. Mais j'ai insisté que je te dis que maintenant, tu sais, mais comment ça se peut? Dieu a créé. Il y avait quoi? Il y avait-tu des instruments? Il y avait-tu... Et Dieu, il a décidé de le faire. La grandeur de ça, c'est incroyable. Ça nous dépasse. Je crois là-dedans. J'ai étudié ça depuis 50 ans et ça me dépasse. Mais celui qui a créé, qui a fait le commencement, a aussi créé l'univers. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Le mot ciel ici, c'est vraiment l'univers. Il a tout créé. Il a décidé que ça vient en existence. Et par la puissance de qui il est, il l'a fait. Au commencement. Comme je dis, cette mur que tu peux pas dépasser, où souvent les gens me disent, Dieu est ici, Dieu est ça, Dieu est ça. Non, Dieu est tout ce qui nous révèle qu'il est, il sera pas quelque chose d'autre. Mais aussi, ça parle de grandeur et énormité. Au commencement, il a mis les secondes en marche. Il a créé. La terre était informe et vide. Il avait il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on trouve ici, dans le deuxième verset, Dieu a créé le commencement et la mesure de cette création. Voici qu'est-ce qui est en train de se passer. Je dis qu'il y a une mesure parce que Dieu ne met pas l'horloge en marche encore. Il ne met pas le calendrier en marche encore. Il y a un temps ici parce que une des plus grands arguments, ben, tu sais, le temps, on le mesure, tu sais, il y a quelques personnes qui croient dans la Bible, qui dit on a un certain nombre d'années sur la Terre, quelques mille années, et d'autres disent non, c'est des millions. Verset 2.
dit, il y avait une existence. La Terre était informe et vide, OK? Mais il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Non, le mot en hébreu ici, parle vraiment de mal aussi. Le ténèbre peut être ténèbres ou mal, en tout cas. Et l'Esprit de Dieu attendait. Mouvait, le mot est très doux. C'est comme s'il attendait. Et un jour, Dieu dit, ben, un temps après la création, parce qu'il n'y a pas de jour encore, Dieu dit que la lumière soit. Et ça fut. Et Dieu vit que la lumière était bon. Et Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Donc, ça de qui on est en train de parler maintenant. Je veux que tu captes grandeur. Je veux que tu vois pourquoi tu comprendras pas. Parce que tout ce qu'on mesure, nous, c'est mesuré dans l'espace et le temps. Combien vieux, la grandeur ou l'âge de quelque chose. Voici la création est. Et l'âge commence après création. Tu peux pas vraiment mettre ça dans une boîte. Qu'est-ce qui parle ici? C'est grandeur. Dieu, Dieu, Dieu est là. Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Encore, j'ai de misère à utiliser le mot, parce que ça mesure de temps. Il y a du monde qui sera pas d'accord avec moi. Rien. C'est ça que les gens disent. L'autre croyance qui existe, c'est il n'y avait rien, ça a explosé, le Big Bang, et tout d'un coup, il y avait une molécule. J'ai pas la foi de croire qu'il y avait rien qui a explosé. Deuxièmement, qu'il fait une molécule tellement petite, tu peux pas le voir avec un microscope régulier. Mais de là, et l'expansion de l'univers est venue. Non, j'ai pas la foi y croire. Moi, je crois dans un être suprême qui a décidé, je vais créer. Et qu'est-ce qu'il a créé? Il mesurait dans l'amour. Il a tant aimé sa création, le monde. Il va donner son fils unique. Pas en Genèse, mais c'est déjà planifié. Lui, oublie pas, il demeure pas dans le temps. Et ça, c'est une autre manière qu'on peut pas comprendre. Je suis, souvent à travers toute la Bible, il dit je suis. Pas que j'étais ou je serai. Il n'a pas changé. Il est en train de regarder les choses en train de se passer. Il dit je suis le Dieu de euh, Abraham, Isaac et Jacob. Pas que j'étais, je suis. Lui qui vit en dehors du temps, qui est pas linéaire. J'ai vu ça dans une émission de science-fiction. Il est pas linéaire, mais il voit des choses clairement. Il voit la création, il voit qu'est-ce qui va s'arriver, et il voit aussi qu'un jour, dans son grand amour, il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est toi, ça, c'est moi. C'est ça qu'il veut pour nous. Mais premièrement, il a créé. Et cette pouvoir de création, cette pouvoir de faire, cette pouvoir qui dit que la lumière soit, et ça fut, est là pour agir, quoi. Quand Dieu dit, je t'ai tant aimé,
Et à cause de cet amour, je vais agir pour toi. Vois l'énormité de ça. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. J'aimerais expliquer tout ce qu'il fait. Même je comprends pas souvent, il est frustré. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait? Je rappelle une des histoires dans la Bible, c'est Job qui dit, mais comment ça m'arrive tout ça? Et Dieu dit, ben écoute, on va t'expliquer, mais premièrement, avant que je t'explique ça, parle-moi de la création des euh, grands bêtes, la Léviathan, des autres choses. Comment que c'est fait? Et je n'ai pas juste vu. Wow. C'est comme si Dieu est en train de dire, ça, c'est des simples choses. Ça prend une confiance en celui qui a tout créé, afin que toi et moi, on une vie remplie. Mon expérience depuis au-dessus de 50 ans, c'est ça qui est fait. C'est ça qui est fait pour moi. Ça qui est fait pour plusieurs autour de moi, qui l'ont reçu dans leur vie, qui ont laissé agir. Et cette puissance créatrice, cette puissance qui a créé l'univers, s'est mise à agir pour nous, à travers nos vies. Cette puissance aussi de révélation, il s'est révélé de plus en plus vers nous. Dieu veut te connaître. Il te connaît. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il te voyait là-dedans. Il te voyait ta vie et il voulait agir. Et souvent, il parle. La lumière soit. Tu comprends. Souvent, il parle pour répondre à tes besoins. Si tu connais pas Dieu aujourd'hui, sachez qu'il a tout fait ça d'avoir une relation avec toi. Il est venu, il a marché avec l'homme. Éventuellement, l'homme s'est séparé de Dieu, pas Dieu de l'homme. Et il est revenu chercher l'homme. Dieu, commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est devenue chair. La parole était Dieu. Dieu est devenu chair, c'est Jésus. Donc, Dieu, dès le commencement, son Fils, qui est aussi Dieu, comment l'expliquer? Il m'a expliqué tout de suite après que tu m'expliques. C'est quoi avant le commencement? C'est quoi ne pas avoir le temps? Sais-tu qu'est-ce qui se passe? L'autre côté de le commencement? Je veux dire l'autre côté au lieu de avant. Pas rien. Dieu, le ciel, tout cette divinité, la grandeur de son royaume et l'autre côté, le commencement. Et de là, il a pendu, il a fait que la création existe. Et toute cette force est là pour agir pour toi. Dieu t'a tant aimé qu'il est devenu chair pour mourir pour toi. Il voudrait que tu goûtes la plénitude, cette lumière, il veut que ce soit dans ta vie. Seigneur, que cette parole porte fruit aujourd'hui. Tu vois, ceux qui m'écoutent maintenant, s'ils te connaissent pas, Seigneur, que tu peux les emmener à toi. Et s'ils te connaissent, qu'ils peuvent réaliser la grandeur, la puissance que tu as pour agir pour eux. Merci, Jésus. C'est important que si tu es chrétien aujourd'hui, tu vois la grandeur, l'énormité. Et si tu comprends pas tout, bienvenue dans le club. On peut pas. Mais Dieu s'est révélé vers toi. Et Dieu, dans sa parole, parlerait. Et dans sa parole, on va trouver des réponses ensemble. Donc, je t'invite à me rejoindre. Tu vas voir notre adresse Zoom qui est écrit.
J'aimerais ça que tu nous rejoignes les dimanches matins à 10 heures, mercredi soir à 18 heures, euh, où on parle de ces choses-là. On est en train de justement regarder les livres expositoires dans la Bible. Et si tu veux me rejoindre, mon adresse courriel est là, daywalsh 4458 à commercial gmail.com. Donc, à la prochaine. J'espère que tu vas continuer à écouter. On a beaucoup de choses à dire.